Toute chose vient à point pour qui sait attendre. La vertu serait du côté de la patience. J'ai hâte de commencer. Ah, l'impatience comme gage de motivation. En fait, c'est deux façons de regarder la question de l'impatience doivent être éclairées par la société qui est la nôtre, que certains philosophes ou psychologues décrivent comme celle de l'impatience généralisée, d'une culture du zapping, d'une culture de l'impulsivité. J'achète tout et je le décide là, je ne prévois pas, c'est là et c'est tout de suite. Cette vidéo est consacrée à ce thème, vous l'avez compris, de l'impatience que l'une d'entre vous m'a demandé il y a quelques mois déjà. L'impatience. Alors, cette petite vidéo en 5 points. Le premier, est-ce que l'impatience ne serait pas dans une certaine mesure un levier ? Gage de motivation, gage d'énergie, l'impatience comme moteur de créativité, moteur d'exploration. Il y aurait donc sans doute une bonne impatience, celle qui nous permet d'avancer, celle qui nous permet de mobiliser l'énergie nécessaire pour explorer, créer, etc. Deuxième idée, comment cette impatience se manifeste-t-elle au quotidien et chez certains ou certaines d'entre nous? Eh bien, dans le souci d'aller vite, d'aller à l'essentiel, dans le souci de changer les autres, et je veux qu'ils changent, et tout de suite. Dans ce tout de suite que j'évoquais tout à l'heure, j'achète, ce bien-là, je le veux immédiatement, dans le stress, dans l'angoisse, qui eux-mêmes alimentent la colère, la révolte, un certain nombre de comportements, de manifestations de cette impatience. Troisième idée, évidemment, l'impatience a des effets délétères. Eh bien oui, comme on n'a pas tout de suite, il y a de la frustration. Il y a sans doute, dans un bon nombre de cas, de l'impuissance. Il y a de la plainte. Plainte vis-à-vis des autres ou quelquefois plainte vis-à-vis de soi-même parce que on n'arrive pas à faire les choses là tout de suite ou aussi vite qu'on le souhaiterait. En fait, on peut penser que l'impatience empêche de vivre dans le présent, d'être lucide dans un certain nombre de situations. Du côté de l'impatience, on a des conséquences sur la santé, je pense notamment à l'hypertension, et évidemment, c'est tout le contraire de la persévérance, puisque quand j'y arrive pas, et que j'y arrive pas immédiatement, je laisse tomber. Quatrième point, quatrième élément, quatrième partie de cette vidéo, qu'est-ce qui fait que nous sommes impatients, ou que certains ou certaines d'entre nous, plus que d'autres, sont dans l'impatience? Eh bien, la première idée, c'est qu'on a quelque chose qui est du registre de l'intolérance à la frustration, et qu'on peut penser que le fait d'avoir tout obtenu de ses parents, de son environnement, ce que certains ou certaines ont appelé l'enfant roi, peut évidemment être de ce côté-là. Si je n'ai pas de limite, ou si j'ai une enfance insécurisante, je peux être dans cette impatience. C'est l'impatience de la toute-puissance, c'est l'impatience du besoin de contrôle de soi, de son activité, mais contrôle des autres. On peut y voir aussi la manifestation d'une forte anxiété, de cette incapacité à différer, à être dans l'élaboration, avec comme racine, sans doute du point de vue d'un certain nombre de travaux et de psychologues, une forte émotivité. Dernier point de cette vidéo consacrée à l'impatience, et bien quelque chose autour de « Ok, je peux cultiver cette bonne impatience, celle qui me fait agir, celle qui me fait vouloir, celle qui est du côté de la motivation et de l'énergie, mais en gros l'idée c'est sortir de cette impatience qui, elle, nous met en difficulté et a des conséquences évidemment très néfastes sur nous-mêmes et sur notre santé. 3 idées peut-être pour sortir de l'impatience. D'abord, prendre conscience de ses effets nocifs.
Deuxième idée, être dans une balance et avoir une vision assez claire des bénéfices pour soi à être impatient, mais aussi de toutes les pertes que ça représente. Et enfin, peut-être des réponses. Alors des réponses qu'on imagine bien en termes de relaxation, de méditation, du fait de s'organiser, de se trouver des plages pour prendre son temps, enfin. Et puis apprivoiser progressivement la patience dans des petites choses de la vie de tous les jours et qui, peut-on l'espérer, à un moment ou à un autre, vont nous permettre de développer cette patience dans des activités multiples, au travail, dans ses relations sociales, etc., etc.